Aujourd'hui, je vais te dévoiler ma stratégie secrète pour trader les mêmes coins qui m'a permis de générer 30 000 euros et de choper des fois 10, des fois 20, des fois 30 et même des fois 40 pratiquement tous les jours. Je te mets les preuves à l'écran, y a aucun blabla, zéro bullshit. C'est vraiment ma stratégie officielle que je vais te montrer de A à Z. Mais avant de commencer la vidéo, abonne-toi, je vais gagner 0.2 sur l'ANA dans la vidéo, t'as juste à mettre un petit commentaire et je tirerai au sort. Et écrire un commentaire pertinent. Mets le petit like et on est parti. Moi, ma stratégie de trading se base toujours sur les coins migrés. Pourquoi? Parce que d'après moi, les coins migrés, c'est les coins les plus safe où il y a le plus de sécurité. Généralement, il y a pas mal de holders et c'est pas comme les new pair et les final stretch où le truc peut aller à zéro directement. Ce que je fais premièrement dans les migrés, c'est que j'applique des filtres. Ça, c'est mes filtres, donc il y a toutes mes plateformes là et je mets en âge 60 minutes. Ça m'arrive de mettre un peu plus, 120, 180 minutes, mais c'est vraiment le maximum que je mets. En top 10 holder 40%, dev holding je m'en fous un peu, ça dépend, insider 30%, etc. Bundle 60%. Au niveau de la market cap, je mets entre 30 000 et 300 000 de market cap pour spot les coins. Généralement, j'aime pas rentrer au-dessus de 300 000. Ceci dit, ça peut m'arriver si je vois qu'un projet est vraiment bien, mais en tout cas, c'est ma stratégie à moi. Dans la colonne du coup des migrés, j'ai tous les coins par ordre de récente migration. Donc là, c'est le coin le plus récent qui a migré. On n'en voit pas d'autres parce qu'on est dimanche et que le dimanche, c'est jamais terrible. Mais regardez, si je m'en 120 minutes, voilà, on voit tous les coins qui ont migré, il y a une heure, et là, il y a 18 minutes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les coins les plus récents. Je clique sur le coin et premièrement, je vais vérifier si le coin a déjà eu un pump ou pas. Par exemple, là, on peut voir qu'effectivement, le coin, après sa migration, il a pas mal pump, donc c'est un coin qui va pas m'intéresser. S'il a déjà pump, ça va pas m'intéresser, ou en tout cas, ça va moins m'intéresser. Après, c'est possible que je rentre sur un retracement, et un bon retracement, et je vous expliquerai comment après. Deuxièmement, ce que je vais checker, après avoir vu si un coin a subi un pump ou pas, c'est la narrative du coin. La narrative du coin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une bonne narrative? C'est l'histoire derrière le coin ou l'actualité derrière le coin. Généralement, les mêmes coins s'écrivent en fonction d'une actualité ou autour d'une histoire ou même d'un concept. Par exemple, le concept de ce coin, FGI Fat Girl Investissement, c'est en gros investir sur les femmes qui sont grosses parce qu'ensuite après elles deviennent belles. Si j'ai bien compris directement la narrative. On va aller checker, il y a un TikTok. Voilà, et en gros, j'imagine qu'on va voir une transformation physique. Donc en gros, une femme qui est devenue grosse et qui finalement est devenue pas mal fraîche et qui a un énorme tarpé. La vidéo a fait pas mal de vues, le concept est sympathique, on peut se dire que c'est un coin qui va un petit peu performer. C'est pas le coin de l'année, mais c'est quand même pas mal en termes de narrative. Pour moi, la narrative, c'est clairement 50% de ce qui fait le succès d'un même coin. Si la narrative est nulle, le même coin ne va aller nulle part. Sauf s'il est push par des KOL ou que c'est une cabale, mais autrement, il ira vraiment nulle part. Donc voilà, checker la narrative, est-ce que l'histoire derrière le coin est cool, est-ce que la news, l'actualité est bullish, est-ce que ça peut d'après vous attirer l'attention de la communauté même coin. Je vais vous montrer un exemple de quelques-uns de mes trades avec une bonne narrative. Par exemple, il y a eu le coin qui s'appelle Fart Blaster, je crois, il y a pas longtemps, que j'ai call d'ailleurs dans mon groupe privé. Vous pouvez toujours le rejoindre, il y a quelques places. On fait des profits sympas, voilà, on fait des profits cool quand même. Exemple d'une bonne narrative d'après moi qui est quand même allé jusqu'à combien de market cap? Tac tac tac, quasiment 300 000 de market cap. La narrative c'est quoi? C'est Fart Blaster. Il y a une méta un petit peu autour des farts, depuis le fart coin qui dure depuis un an et qui marche très très bien. Et là ce qui était cool avec ce coin, c'est qu'il y avait un site qui était très très propre. Ils ont clôturé leur site, si je vous retrouve des images, je vous les mets à l'écran, mais grosso modo le site était très très propre, c'est un concept où en gros ils mettaient différents types de P avec des dessins très cool, et comme la communauté même coin est un peu bête, elle a trouvé ça drôle, et du coup le coin il a pété jusqu'à 300k de market cap. C'est pas un runner, hein. Un runner pour moi c'est un coin qui dépasse facilement les 1 million, mais c'est quand même un très bon coin, et si vous l'aviez chopé après sa migration par ici, vous aurez pu choper un x5 facilement dessus. Une bonne narrative, avec un joli site web, un nom simple à retenir, FB, Fart Blaster, ni plus ni moins, et une photo sympathique. Un coin qui performe, c'est un ensemble de plein de choses. C'est un bon nom de token, un nom simple ici, et une bonne photo. Vous rajoutez à ça une bonne narrative, le coin, il va péter forcément. Sauf si c'est un coin rempli d'insiders et de teams qui font tout pour dump le coin, mais autrement, c'est obligé que ça pète. Également, autre indicateur important dans ma stratégie pour trouver les runners, c'est voir les portefeuilles que je traque se positionner avant moi, les whales qui se sont positionnés avant moi. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de mes whales qui se sont positionnés au début, certaines qui ont vendu. Je vois qu'une autre whale s'est positionnée là, je vois qu'une autre whale s'est positionnée là, et une autre whale. Donc ça fait plein de whales que je traque qui se sont positionnés et une autre là. Là, forcément, moi, je vois quoi? Une bonne narrative, un bon nom de token, une bonne image et en plus plein de portefeuilles performants qui se sont positionnés. Forcément, moi, je me positionne par la suite. J'ai pas eu le meilleur positionnement, j'aurais dû attendre un plus beau retracement, mais je savais que ça allait repartir à la hausse. Donc je me suis positionné à 120k et comme par hasard, après 120k directement, bam, ça pète, donc j'ai eu une entrée pas dégueu. Et donc là, j'ai profité de chacun des pumps, un pump, machin, tac, pump, et du coup, j'ai vendu en x2, quasiment à la TH. Ouais, j'étais à la TH quand j'ai vendu, donc ça, c'est un très très beau trade. Ce que j'aurais pu améliorer, c'est mon entrée. J'aurais bien aimé entrer à 90-100k, mais bon, c'est pas grave. Également important quand vous voulez choper un très bon coin, important de vérifier les audits de sécurité, les informations du token. Si vous voyez sur un coin qui a trop d'insiders, qui a plus de 10-15% d'insiders, qu'il y a 70% de bundle, que le nombre de
de pro trader par rapport au nombre d'holders est ridicule. C'est en général très mauvais signe, c'est des coins qui sont manipulés et où ça peut partir très haut, très rapidement, où ça peut partir à la poubelle super vite, et la vérité c'est que la plupart du temps, ça part à la poubelle. Qui plus est, Axiom pour vérifier la sécurité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi ce que j'utilise du coup pour vérifier la sécurité, c'est ce bot, Dev Nightmare Pro, je vous le mets en description. Vous prenez l'adresse du token, vous cliquez, vous copiez, et vous faites Track Team. Et là vous allez savoir exactement combien il y a d'insiders sur le token, et combien il y a de membres de la team qui détiennent encore de la supply. Si vous voyez qu'il y a plus de 10% ici, et 10% là, c'est très mauvais signe, ne rentrez pas sur le coin, sauf si vous avez des giga infos et des giga convictions. Enfin également, pour faire des gros profits, généralement, il faut avoir une bonne entrée. Comment on peut choisir son entrée? C'est très très simple. Il y a un outil qui est formidable qui s'appelle le retracement de Fibonacci sur Axiom et que vous avez d'ailleurs sur n'importe quelle plateforme de trading. C'est les 4 petits traits là. Vous prenez l'outil. J'ai mis un exemple dans mon groupe privé pour vous expliquer comment utiliser le retracement de Fibonacci. Tu traces ton Fibonacci du plus bas point de ta chart, donc généralement à 4-5K, à l'ATH actuelle au moment où tu vois le coin. Et tu vas surveiller les niveaux clés. Tu as plusieurs niveaux clés. Tu as le premier niveau d'entrée qui est sympathique, c'est le 0.382 où tu peux faire une entrée agressive et profiter d'un rebond. Là on le voit exactement. Bam, 0.382, tu fais ton entrée là, et là, directement, ça retape un ATH, tu aurais chopé un beau x2. Tu peux également attendre un rebond standard, comme ici. Voilà, 0.5, bam, zone de retracement, zone de Fibonacci, et bam, ça repart à la hausse. Et généralement, la 0.6, ça peut marcher aussi, mais c'est quand même plutôt rare. Moi, les zones que j'aime bien spot avec le retracement de Fibo, c'est les 0.3 et les 0.5. J'aime bien rentrer dans ces zones-là. C'est ultra important pour trouver une bonne entrée. Sur certains coins, ça marche pas, notamment les actus bullish, mais quand même, sur la plupart des coins migrés, vous pouvez utiliser le retracement de Fibonacci. Enfin, dernier conseil pour choper un runner, les gars, et ça c'est super important, vendez petit à petit. Ça c'est un truc que je faisais pas avant et que maintenant je fais beaucoup, mais vendez petit à petit. Quand vous avez déjà chopé un x2,5, un x3 sur un coin et que c'est satisfaisant, vendez 70 à 75% de vos bags. Comme ça, déjà vous récupérez votre mise initiale, vous récupérez des profits, et après, vous bénéficierez peut-être, si le coin va to the moon, comme les traders aiment bien le dire, d'un potentiel x8 ou x10 avec votre moon bag. Et c'est quand même pas négligeable. Je vois trop de gars qui vendent trop tôt et qui après regrettent, c'est vachement dommage, ne faites pas ça. Voilà, donc c'était à peu près mon astuce pour trouver les runners. Le dernier runner que j'avais trouvé, c'était il y a 2 jours. On a chopé un x33 avec mon groupe, plutôt pas mal. Comme quoi, les gars, choper des runners, c'est pas compliqué quand vous avez les bonnes stratégies.